Histoire de l'Acadie par René Saint-Germain. Au cours des années qui suivirent la venue de Cartier-Roberval, Pierre de Chauvin, accompagné par Gravé-du-Pont, vint, fondé en 1600, un poste de traite à Tadoussac. En 1601 et 1602, on vint ravitailler le poste de traite de Tadoussac, mais on ne laissa personne y passer l'hiver, comme ce fut le cas en 1600, lorsque 5 personnes des 16 survécurent à l'hivernement. Le roi Henri IV désirait fonder une colonie en Nouvelle-France, mais après 3 ans, Chauvin n'avait pu en établir une, sauf un poste de traite à Tadoussac. Le monopole de Chauvin fut étendu en 1602 à d'autres commerçants de Rouen et de Saint-Malo. Le roi ordonna le 28 décembre 1602 une commission d'enquête qui convint de maintenir le monopole et la colonisation à Chauvin, qui malheureusement mourut avant de pouvoir retourner en Nouvelle-France. En 1603, Gravé-du-Pont au service d'Aymar de Chaste, le nouveau titulaire du monopole, dirige l'expédition avec 3 navires, dont la Bonne Renommée, commandée par Gravé, avec mission de trouver un endroit pour l'établissement d'une colonie. Champlain ainsi que 2 membres des Premières Nations que Chaste avait conduits en France accompagnaient l'expédition. Gravé et Champlain vont remonter le fleuve Saint-Laurent jusqu'au Sault-Saint-Louis. En 1603, le roi Henri IV nomme Pierre Dugas-de-Mont lieutenant général des côtes, terres et confins de l'Acadie et de la Nouvelle-France et lui accorde le privilège du commerce en Acadie pour une période de 10 ans. En 1604, le sieur de Mont fait équiper 2 navires, la Bonne Renommée et le Don de Dieu, qui vont transporter en Acadie une centaine de colons. Jean de Poutrincourt accompagne l'expédition, ainsi que Samuel de Champlain qui y participe en tant que géographe, explorateur et cartographe. Jean Ralluot, Pierre Angibault, ainsi que le père Nicolas Aubray, un autre prêtre catholique et un ministre protestant. François Gravé-du-Pont commandait un autre navire. L'expédition explore la baie française, puis tous s'installent sur l'île Ste-Croix. Tout comme pour Roberval en 1543, de Monts avait engagé des hommes de métier, charpentiers, forgerons, menuisiers, maçons, serruriers, sieurs de long. L'habitation construite est entourée d'une palissade de bois. On y retrouve divers bâtiments, entrepôts pour les provisions, maisons de Monts, logements pour les hommes, boulangerie, cuisine, chapelle à l'extérieur de la palissade, en tout une vingtaine de bâtiments en bois et aux fondations en pierre. Des jardins sont ensemencés. En 1605, l'île Sainte-Croix n'étant pas propice à un établissement, Dumont fit transférer la colonie sur un site protégé des vents du nord-ouest, situé sur un lagon à l'est de la baie française, auquel on lui donnera le nom de Port-Royal. On construisit une habitation formée de plusieurs logis, entourant une cour intérieure et protégée par une palissade. L'habitation est cependant différente de celle de l'île Sainte-Croix. Celle-ci est de forme carrée avec une cour intérieure. Tous les logements, le magasin, les salles et l'église sont construits mur à mur pour une meilleure conservation de la chaleur. Le magasin est 3 fois plus grand que l'ancien. A. La porte principale, B. La maison du sieur Boully, C. La forge, D. La cuisine, E. Le fourni, F. La plateforme à canon, G. La salle commune, H. Le logement des artisans, I. La chapelle, K. La maison des gentilshommes, L. Le logis du gouverneur, N. Le magasin, O. La salle de traite, P. La salle de garde, Q. La palissade, R. Le puits. Jonas arrive au printemps 1606 pour y apporter du ravitaillement. C'est le sieur Jean de Biencourt, dit Poutrincourt, qui a reçu plus tôt dans l'année la concession de la seigneurie. Son fils Charles l'accompagne, ainsi que Marc Lescarbot et Louis Hébert avec sa famille. Pour passer l'hiver, Samuel de Champlain va créer l'Ordre du Bon Temps. Lescarbot va y présenter le Théâtre de Neptune, qui sera la première pièce de théâtre en Amérique. En 1607, le roi enlève à de Monts le monopole de la traite des fourrures. Toute la colonie doit retourner en France. On confie aux Micmacs la garde de l'habitation de Port-Royal. De retour de France, Samuel de Champlain arpente le golfe Saint-Laurent et la vallée du Saint-Laurent. Le 3 juillet 1608, il fonde Québec.
En 1610, Jean de Biencourt dit Poutrincourt finance une nouvelle expédition en Acadie. Il est accompagné de son fils le sieur Claude de Saint-Étienne, de la Tour, Louis Hébert, l'abbé Gessé Fléché, ainsi que des laboureurs et artisans. L'habitation, confiée aux Micmacs, est en bonne condition. En mai 1611, à bord du Grâce de Dieu, arrivent à Port-Royal les pères Biard et Énémond Massé jésuites. En 1613, les Jésuites fondent une colonie sur l'île des Monts Déserts, qui avait été découverte par Champlain. Sans déclaration de guerre, l'Angleterre étant en paix avec la France, Samuel Argall de Virginie détruit les établissements en Acadie et en chasse les habitants. Certains, dont le fils de Poutrincourt ainsi que Claude Latour et son fils, décident de rester sur place. Parmi les autochtones, et font venir annuellement des vivres de La Rochelle, leur isolement jette les bases de l'identité acadienne. Sir William Alexander obtient en 1621 du roi d'Angleterre, Jacques Ier, une charte pour fonder une colonie en Acadie française qu'il nommera New Scotland. Le 24 avril 1626, la paix fut conclue entre le roi de France, Louis XIII, et le roi d'Angleterre, Charles Ier, traité de Suse. Mais Charles Ier refusa de restituer les territoires conquis. En 1628, Alexander installe 70 hommes à Port-Royal qu'il nomme Fort Charles. Charles de Saint-Étienne de la Tour se rallie à Alexander et reçoit pour lui et son fils les titres de baronnet de Nouvelle-Écosse. Pour protéger sa zone d'influence, il ordonne la construction d'un poste de traite fortifié à l'embouchure de la rivière Saint-Jean. Prise de Québec. En 1629, les frères Thomas, John et James Kirke, corsaires, munis de lettres du roi anglais Charles Ier pour s'emparer du Canada et de l'Acadie, somment Champlain de leur rendre l'habitation de Québec. Champlain refusant, les frères Kirke entreprennent un blocus du Saint-Laurent. Le 18 juillet, 4 vaisseaux chargés de ravitaillement et de colons affrétés par la Compagnie des 100 associés sont pris par les corsaires à la suite d'un affrontement. Privé de vivres et de munitions, Champlain capitule. Le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 29 mars 1632, restitue dans son intégralité Québec et l'Acadie à la France. Richelieu nomme Isaac de Razilly lieutenant général de l'Acadie, qui arrive avec 300 hommes d'élite et s'installe à la Ève. Il établira des postes à l'île du Cap-Breton, Miscou et Nipisiguit. Le roi, pour sa part, nomme Charles Latour lieutenant général de l'Acadie. Ce dernier s'installe à l'embouchure du fleuve Saint-Jean. Mort de Razilly en 1635. Son cousin Charles de Menou d'Aulnay lui succède. Désireux de diriger seul la colonie, il s'embrouille avec Latour ainsi qu'avec Nicolas Denis, nouvellement installé dans la seigneurie de Miscou pour y faire du commerce. L'an 1636 marque le début d'une longue querelle qui tourne en guerre ouverte en Acadie entre d'Aulnay et Latour, jusqu'au départ de ce dernier qui se réfugie à Québec. Pour sa part, Nicolas Denis en ressortira ruiné, n'ayant pas réussi à développer et coloniser ses terres. D'Aulnay meurt noyé près de Port-Royal en 1650. Il est aussitôt remplacé par son bailleur de fonds, Emmanuel Le Borgne. Le Borgne reprend les attaques contre Latour et Nicolas Denis pour le contrôle du commerce, de la pêche et des fourrures. En 1654, le major Robert Sedgwick entreprend une expédition de 4 navires et 500 hommes contre l'Acadie qui a été déclarée possession illégitime des Français. La colonie retombe, pour ainsi dire, sans résistance aux mains de l'Angleterre. Latour est fait prisonnier. En 1657, alors que Mazarin nomme Le Borgne gouverneur de l'Acadie, en Angleterre, Olivier Cromwell, le protecteur, nomme Sir Thomas Temple, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, ce dernier étant l'héritier de Sir William Alexander. Par le traité de Breda de 1667, l'Angleterre s'engage à restituer l'Acadie à la France en échange d'îles dans les Antilles. Le Borgne est confirmé dans ses fonctions et nomme son fils Alexandre
gouverneur et lieutenant général du roi en Acadie. En 1670, Louis XIV nomme Hector d'Andigné, sieur de Grange-Fontaine, gouverneur de l'Acadie, alors que le borgne fils devient seigneur de Port-Royal. Grandfontaine entreprend de faire un vrai recensement de l'Acadie, dont la population est d'environ 500 personnes. Le commerce en 1671, avec la mère patrie étant négligée, les Acadiens se tournent vers les Bostonnais pour obtenir les produits manufacturiers nécessaires à leurs besoins. LS vendent ainsi aux Anglais le surplus de leur récolte. En fait, abandonnés par la France, les Acadiens développent une attitude d'indépendance face à l'autorité royale française. Le développement de l'Acadie se poursuit. Le comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, concède en 1676 à Michel Lenneuf de la Vallière toute la région de Beaubassin. En 1680, étant trop à l'étroit à Port-Royal, Pierre Thériault décide d'aller s'installer au bassin des Mines. Louis-Alexandre des Friches de Menneval est nommé gouverneur de l'Acadie. Il constate à son arrivée en 1687 l'état lamentable de la colonie. En 1689, les navires de ravitaillement arrivent d'urgence de France afin d'améliorer l'état de Port-Royal. Mais l'ingénieur doit repartir, laissant le fort inachevé. Guerre entre l'Angleterre et la France, les Bostonnais en profitent pour essayer encore une fois de s'emparer de l'Acadie. En 1690, l'amiral Sir William Phips se présente devant Port-Royal avec 4 navires de guerre. Menneval ne peut opposer que 70 soldats contre plus de 700 Anglais. Il capitule. Manquant à sa parole, Phips fait saccager Port-Royal et brûler les maisons avant de repartir. Les Français s'installent à Jemseg sur la rivière Saint-Jean. En 1691, le capitaine Edward Tyng se rend établir une garnison à Port-Royal. En route pour l'Acadie, le nouveau gouverneur de l'Acadie, Joseph de Villebon, capture le capitaine Tyng et le fait prisonnier. Villebon part ériger un fort à Nashwack, jugeant Port-Royal trop risqué. Par la paix de Ryswick, signée en 1697, l'Angleterre reconnaît à nouveau la possession de l'Acadie par la France. Ce ne sera un court répit avant la reprise des hostilités entre les deux puissances européennes. Fondation en 1698 de Chipoudy et Petit Coudiac par Pierre Thibaudeau. Les communications avec la France étant des plus difficiles, les Acadiens se tournent vers la Nouvelle-Angleterre et ainsi se procurent matériaux et outils. Fondation en 1699 de la seigneurie de Cobequid, au fond du bassin des Mines, par Mathieu Martin. Il fut cependant confronté au commissaire de la marine, Mathieu de Goutin, qui voulait faire dans ces lieux éloignés le commerce de l'eau-de-vie avec les Indiens. Mathieu de Goutin aura finalement gain de cause. En 1702, la guerre éclate à nouveau entre l'Angleterre et la France au sujet de l'accession au trône d'Espagne. Cette guerre va rendre l'Acadie encore plus vulnérable. Abandonnée par la France, la colonie sera incapable de se défendre contre les visées de la Nouvelle-Angleterre. En 1704, le colonel Benjamin Church, fort de ses 1300 hommes, se présente devant Port-Royal après avoir détruit en route les habitations de Pantagou et la baie de Passamaquoddy. La résistance, tant à Port-Royal qu'ailleurs en Acadie, va contraindre les Anglais à se retirer après y avoir brûlé habitations et tué le bétail. Les Bostonnais échouent 2 fois en 1707 de s'emparer de l'Acadie. Très bons tireurs. En raison de leur habitude de chasse, les Acadiens s'embusquent en forêt et se rendent invisibles aux yeux de l'agresseur anglais. Les Indiens Abénaquis participent activement à la résistance acadienne. Déterminés à en finir avec l'Acadie, les Anglais se présentent à Port-Royal en 1710
avec 3 400 hommes, soit 10 fois plus que la défense acadienne disponible. Port-Royal capitule après 10 jours de siège. La résistance en région sera vaine. L'Acadie devient la Nouvelle-Écosse. Il devient évident en 1714 que les Anglais ne tiennent pas à respecter l'entente assurant la liberté des Acadiens. On les empêche de partir afin de les employer à entretenir la garnison britannique demeurée sur place. En 1715, les Acadiens tenteront d'émigrer en territoire encore français, mais les Anglais les empêcheront de crainte qu'ils ne prennent éventuellement les armes contre eux. Ils tenteront en outre à plusieurs reprises de faire prêter aux Acadiens un serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Durant les prochaines années, bon nombre d'Acadiens partent de la Nouvelle-Écosse pour s'établir en territoire français, Nouveau-Brunswick actuel, près de Beaubassin ainsi qu'à l'île Royale où a été construite en 1719 la forteresse de Louisbourg. Nouvelle guerre en 1744 entre l'Angleterre et la France. L'abbé Leloutre, à la tête d'une bande d'Indiens Mac, échouera dans sa tentative de mettre le siège devant Port-Royal. Les Acadiens sont tiraillés entre leur amitié face aux Français et la crainte de représailles de la part des Anglais. Louisbourg, la superbe forteresse, tombe aux mains des Anglais en 1745. Elle sera restituée à la France en 1748 lors du traité d'Aix-la-Chapelle, mettant fin au conflit. L'Acadie demeure toujours possession britannique. En 1749, l'Angleterre entreprend des efforts de colonisation de la Nouvelle-Écosse. Plus de 2500 Anglais, Irlandais et Allemands font leur arrivée avec à leur tête Edward Cornwallis. On fonde Halifax où sera le siège du gouvernement. 3000 Acadiens émigrent à l'île Saint-Jean. À la tête de 1000 soldats et miliciens, le major Charles Lawrence débarque en 1750 à Beaubassin pour y ériger un fort qui portera son nom. En face, les Français ont établi le fort Beauséjour et le fort Gaspareau, en plus des fortifications aux postes de Memramcook, Petit Coudiac et Chipoudy. Devenu gouverneur de la Nouvelle-Écosse en 1753, Charles Lawrence entreprend le projet d'une déportation massive de tous les Acadiens avec l'aide du colonel Robert Monckton et autres volontaires américains. Ce projet sera mis à exécution 2 ans plus tard. Les Anglais, sous la direction du colonel Monckton, veulent en 1755 en finir avec la présence française sur la côte nord de la baie de Fundy. Après une faible résistance, le fort Beauséjour capitule et devient le fort Cumberland. C'est la fin de ce que l'on appelait alors la Nouvelle-Acadie. 1755-1763, date sombre de la tragédie acadienne. Entassés dans le fond des bateaux, plus de 12 000 Acadiens, incluant femmes et enfants, sont déportés le long des côtes de l'Amérique du Nord et en Europe. Plusieurs navires coulent avant d'atteindre leur destination. Ceux qui y arrivent survivront de peine et de misère. Plusieurs Acadiens en 1757 arrivent à s'enfuir et à se rendre en territoire français où les Anglais les pourchassent. Leur situation ne sera pas mieux que celle des déportés. Une bonne partie mourra de faim et de maladie, notamment dans la Miramichi, où se réfugient 3500 Acadiens. La prise de Louisbourg en 1758, suivie de sa totale destruction, signifiera la fin de la colonisation française en Acadie.
Le traité de Paris qui met fin au conflit entre la France et l'Angleterre en 1763 marquera le début d'un retour progressif des Acadiens. Mais la venue des loyalistes fuyant la Révolution américaine forcera les Acadiens à s'établir plus au nord et, pour la plupart, de passer d'agriculteurs à pêcheurs. Au XXIe siècle, les Acadiens sont toujours nombreux à habiter les provinces maritimes où on y compte plus de 300 000 francophones. Les 2 tiers habitent le Nouveau-Brunswick ou le nord et le long de la côte Est. D'autres communautés acadiennes se trouvent en Nouvelle-Écosse.